Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de gameplay sur la nouvelle quête d'événements du mois, le royaume martial assiégé avec les deux nouveaux persos que du coup voilà je vais faire avec vous en gameplay. Je vais faire avec vous, alors je vais juste régler le son, non c'est bon le son est bien mis. Je vais juste faire avec vous donc voilà les trois chapitres, le 1, le 2 et le 3, on va tout faire ensemble. C'est assez rapide en soi. J'ai pas trop regardé un peu les counters des boss, etc., etc. Enfin, surtout des derniers boss. Donc, bon, on va le faire ensemble. On va décortiquer ça ensemble. Pour ça, on va prendre la Big Team. On va prendre la Big Team. Hop, alors, on va pas prendre Ghost, tant qu'il y a des bugs avec Ghost. Donc, on va pas la prendre. Clairement pas. Mais on va partir sur ça. Et avec. Il est où? Ah, il est là. Voilà. Ouais, on va partir avec ça. Donc, on a presque des R5. Hein. C'est une team sympathique. C'est une team sympathique. Que je réfléchisse. On va partir avec ça. On va partir avec ça. Allez, c'est parti. Let's go pour le premier chapitre. Donc voilà, je m'excuse encore de ne pas avoir fait live avec vous. Comme vous savez, on prend toujours le chemin le plus dur. Comme ça, on le fait ensemble. Voilà, donc là, du coup, ce serait le deuxième en soi. Hop, est-ce que j'ai. Ah, voilà, petite demande. Bah oui, quand même. Hein, tant qu'à faire. Donc voilà, je suis désolé par rapport à ça que j'ai pas pu vous faire le live. Je m'excuse encore. Hein. J'aurais vraiment beaucoup aimé partager ça avec vous. Mais voilà, c'est vraiment un problème de connexion, c'est vraiment une catastrophe. J'y peux vraiment rien. Tant pis, tant pis, tant pis. Hop. Oula, petit lag après. Voilà, le début, enfin les deux premiers chapitres, honnêtement, c'est vraiment bidon. Donc voilà, on va pas trop se concentrer, on va faire vraiment ça à l'arrache. On se prend quelques coups, c'est pas grave. Tous one shot. Tous one shot. Alors, faut juste espérer que du coup la connexion suit parce que pour le coup c'est ma connexion si ça bug, hein, c'est pas le jeu. Allez, c'est parti, massacre. On va essayer de faire le maximum avec Corvus, hein, étant donné qu'avec les charges et ses dégâts critiques pendant ces 20 premiers coups, ça va être beaucoup plus rapide pour essayer de vraiment aller à l'essentiel. Vous pouvez voir qu'il n'y a, pas vraiment des bornes incroyables, super compliqué. Voilà, voilà. Pré-boss est assez simple. Donc, comme vous le savez, je vous le répète au cas où, donc, une petite annonce que du coup je fais un stockage de cristaux 5 étoiles, tout simplement pour proposer derrière un gros opening de, de cristaux 15K. Donc voilà, comme ça vous le savez. On va partir sur ça. Comme ça vous le savez. Parce que j'ai des champions que j'aimerais beaucoup avoir. Il faut que je chope des nouveaux 5 étoiles, mais des nouveaux, pas des anciens. Et en termes de prestige, en termes de plein de choses. Donc ouais, faut vraiment. Donc j'ai pas trop le choix. Étant donné que je mets pas. Je mets très rarement enfin, pas souvent en tout cas. Mes unités dans les cristaux, c'est assez rare. Donc du coup, voilà. Donc, all-in dans les 15K. Bon, là en ce moment, là pour le moment, pour le coup, c'est un peu facile. Là, vous pouvez voir, hein, c'est très bidon. Hein. Évidemment, comme d'habitude, on va monter en niveau en fonction des chapitres. Voilà, hop. Pour avoir 11 coups. C'est très rapide avec Corvus. Hein. Honnêtement, en termes de difficulté sur le premier chapitre, perso, j'en vois aucune. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Hein. Les bornes sont vraiment bidons. Ouais, parfait, tiens, un petit mordeau. Je vais pouvoir retenter ma technique que j'avais expliquée sur une des vidéos que j'avais faites. Donc en fait, on parade. Alors, j'essaie de me concentrer pour essayer de bien la faire. Donc on parade, on attend, et au niveau de la pointe, hop, comme là, voilà, on attend, et au niveau de la pointe. Et voilà, vous voyez qu'au final ça marche. Donc, vous pouvez voir au niveau le petit bouclier, au niveau de la pointe du bouclier, juste avant que ça se termine, vous tapez, le temps d'avoir le réflexe de taper, il n'y a plus l'étourdissement, et donc du coup derrière, vous pouvez le toucher sans vous prendre la dégène. Donc voilà, petite astuce que j'ai trouvée sur internet. Alors, pour ceux qui la connaissent, bon bah voilà, pas de surprise. Mais voilà, pour ceux qui la connaissent pas, comme ça au moins vous la connaissez. Euh, Concernant Void, il n'y a pas trop de complications. Seul truc que je peux vous dire, si vous savez, il peut vous mettre des debuffs.
Et si vous voulez vous enlever les debuffs, en fait, vous devez atteindre tous les 10 coups. Donc là, je suis à 10 coups, j'aurais eu un debuff, paf, ça l'aurait enlevé. Je suis arrivé à 20 coups, paf, ça l'aurait aussi enlevé, etc., etc. Donc tous les 10 coups, vous enlevez le debuff que vous avez, que votre vous a mis, tout simplement. Hop, on va faire alors du coup la borne du chef, enfin du chef, du boss. Transfert cinétique, défense, ok, recharge, bout de protection, force boot, etc., etc. Ok, bon, du coup on va partir sur Blade, donc du coup voilà, donc du coup c'est aussi le gros de la difficulté, c'est en gros on bloque pour avoir du pouvoir. C'est pour ça que du coup il a une borne défensif. Ah, j'ai... Allez. Allez hop, et c'est fini. Blade honnêtement qui, malgré que ça va faire quoi, 2 ans qu'il est sorti, il fait quand même le café, hein, en QA, en GA encore de temps en temps. Alors en GA peut-être un peu moins, mais il fait quand même le café, il n'y a pas à dire. Euh, toujours utile, toujours utile. Hop, c'est parti, du coup on part sur la deuxième avec Captain Marvel. Pareil, on garde toujours la même compo, de toute façon je vais utiliser la même compo pour tous les combats. Alors, on va prendre comme ligne compliquée. Ok, bon, ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Anti-char. Ok, d'accord. Oh, il y a un petit Korg qui peut être sympa. Il y a un petit Korg. Bon, vu les complications, on va peut-être faire le Korg. Enfin, les complications. Non, pas de complications, mais vu les bornes, il n'y a pas vraiment de bornes très compliquées. Donc, on va quand même revoir la borne avec vous. Donc, vous pouvez voir tranquillité, donc toutes les 20 secondes, tous les buffs et debuffs sont retirés sur les deux champions. Donc, en gros, c'est réinitialisé à 0. Pour celle-ci, on va prendre Ice Mine pour changer un peu de gameplay. C'est quand même beau de voir quasiment une team full R5. Ça fait plaisir. On sait pourquoi on joue. Hop. Ah, j'ai donné le coup de trop. Voilà. Ah, j'ai donné le petit coup de trop, il a évité, j'aurais dû arrêter à un coup, j'ai mis un deuxième coup. Bon, parce que je suis pas concentré du tout. Du coup, bam, on enchaîne avec Hulkbuster qu'on va faire avec Corvus. Corvus qui est quand même un monstre en QE, rien à dire. Vous pouvez voir avec Corvus, moi ça fait pas gros de dégâts, mais quand j'ai une charge, enfin quand vous avez plusieurs charges, attaquer dans la garde ça fait quand même beaucoup de dégâts. Voire 1400. Ah, il pense que 2, j'ai pas fait gaffe. Je pensais qu'il était en SP1. Ouais, vous pouvez voir, je fais vraiment des petites erreurs toutes bêtes, hein, mais bon, je peux me permettre, il n'y a pas de grande complication. Hein. Et ma co qui déconne. Ça, c'était sûr. Après, hop, Malicia, on enchaîne. Et d'ailleurs, on va partir sur le Korg. Alors, le Korg, on va faire avec Symbiote Suprême. Parce que il est. Parce que tout simplement, en fait, comme c'est un personnage cinétique, si je dis pas de bêtises, du coup, en fait, il prend pas les dégâts de l'armure. Hop. Hop là. Bon, le jeu bug pas, c'est cool. Le jeu bug pas, c'est moi qui fais des erreurs de temps en temps. Et pour être vraiment économe, on va faire comme ça. Hop. Et derrière, une petite recharge full, voilà. Donc voilà, donc du coup, hop, symbole suprême. J'adore ce personnage. j'adore, il est vraiment incroyable. Vous pouvez voir, hop, et là on y va, vous pouvez voir, j'ai pas pris les dégâts. Hop, et on est reparti. Ah, j'ai foiré.
pouvez voir, ouais, j'ai perdu 1% pour un peu le gameplay. Bon, j'étais un peu concentré, j'avoue que j'ai eu un petit blanc, je vais pas parler. Vous pouvez voir le Korg qui est vraiment, avec Symbiote Suprême, c'est vraiment le top du top. Bien éviter le SP1. Pour éviter le SP1, petit conseil, fixez-vous pas à l'arme, mais plutôt au pied du Korg. Au moment où il pose le pied au sol, vous reculez une fois, deux fois, trois fois. Vous pouvez regarder les dégâts. Vous voyez un peu les dégâts? Vous voyez les dégâts? 3000 dans la garde, hein. Mais 3000 dans la garde, hein, c'est incroyable. Incroyable ce perso. Du coup, on va partir. Ah, tiens, on va partir sur le nouveau Spider-Gwen. Vous pouvez voir les bornes, pas compliqué. Hein. J'avais tranquillité, donc du coup, ça se reset toutes les 20 secondes pour vous le redire. Et là, du coup, on a percé. Ok, donc très bidon. On va faire avec Blade. Très bidon. C'est-à-dire qu'au fil du temps, on met de plus en plus de dégâts. Au début, il est très résistant. Et au fil du temps. Oula, ça va pas lancer le 5ème coup. Et voilà. Non. Bon. Faut juste faire gaffe à ses esquives. Qui du coup maintenant avant qui est par un sort, maintenant elle l'active plus par le sort. Du coup, Captain Marvel. Non, c'est Captain, hein. Ah, c'est Miss Marvel, je confonds. Du coup, boss, furie, garde faible, agressivité, charge puissante, protection et SP2. Amélioration du SP2, donc vous voyez avec Symbiote Suprême. Hop. Oh là, ça part reculer. Ah ah. D'accord, donc en fait quand la charge devient irrésistible. Voilà, comme ça, on peut faire son SP. C'est pas grave. Allez hop. Voilà. Fait bien mal. Et là, on enchaîne, c'est la fin. Voilà. Bon, j'ai fait une petite connerie au début, mais bon, à part ça, après, c'est assez simple. Juste faire gaffe au moment où il charge. Hein. On pouvait voir que du coup, bah, c'est le seul danger. Après, sinon, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger en soi. Très simple à battre. On va juste faire gaffe quand il charge. Après, derrière, on part sur le chapitre 2 avec Ronan. Le petit Ronan, pareil, la même team. C'est parti. On va partir sur quelle ligne? Alors, on a pris au piège, qui peut être chiant. On a bouclier, bon, ça on s'en fout. Esprit accablé, bon, ça on l'a déjà fait, on va pas le refaire. Hein. Et on a pillé. Enfin, de chance de piller, puis rejoindre un buff, etc. Gain de pouvoir. Qu'est-ce qui est compliqué? Pyrigène ou pris au piège? On va mettre perso de la ligne. Ah, il y a un Romanifité War, ouais, bon, enfin, bon c'est près, j'ai Corvus. Allez, on va y aller sur celle-là. Il n'y a pas trop de difficultés en soi. Juste faire gaffe à pas mettre de debuff. Mais à part ça, voilà. Il n'y a pas grande difficulté. Mais voilà. Blade. Toujours et encore le petit Blade des familles. Allez, c'est parti, on va partir sur Iron Fist. Et du coup, pareil, on va prendre Blade. Hein. On a fait le café. On va continuer, hein, écoutez. On va continuer. Alors, honnêtement, je m'en fous s'ils gagnent du pouvoir. Les SP sont tellement faciles à éviter. Suivez bien HSSP aussi. Allez, l'HSP. Voilà, mis. Parfait.
Donc voilà. Blade, encore et toujours. On va peut-être changer de perso là. Ouais, on va passer sur du Corvus. Donc là, pour du coup, voilà. La reine ne fait pas de. Enfin, la reine. Le, la borne n'est pas dérangeante. Combat classique avec un petit Corvus. Alors en soi, si je devrais avoir le Corvus sur les combats qui sont un peu longs, je devrais faire coup moyen, coup rapide, coup moyen. Voilà, comme ça. Et voilà, un de moins. Next. Un petit Archangel, ok. Un petit Archangel. Alors pour ceux qui ne savent pas, on peut Dex de SP1. Hein. Au début, je savais pas trop quand je commençais le jeu. Et on peut Dex de SP1 hein, en 3 fois. Alors si dans son SP1, attends, peut-être que je pourrais vous le montrer. Je crois que j'ai tout Dex. Je crois que j'ai tout Dex. Allez hop, Iron Man Infinity War, qui est du gâteau, qui est un plaisir avec Corvus. Ce perso qui nous a tant embêté quand il est sorti, et puis maintenant est devenu un peu. Devenu maintenant en fait simple à battre, hein, simplement. C'est sorti tant de champions pour le contrer. Ah. Vous pouvez voir, je suis à 3 charges. Hein. Je suis à 3 charges, donc vraiment rien de compliqué. Là du coup, Cyclope, pareil, Corvus. Avec 3 charges, vous allez voir, ça va très rapide. Regardez, vous pouvez voir. Vous voyez un peu les dégâts que je mets. 1000. Et voilà. SP1. C'est fini. 12 coups. Hein. 12 coups et c'est fini, c'est plié. Donc c'est vraiment le top. Si vous l'avez, prenez-le hein, pour vous aider à faire la quête. Hein. Et il va même faire le boss. Voilà. Je pense qu'il va faire le boss. Ce sera plus simple. Alors le boss en termes de borne, alors bleu champion, immunité étourdissement, préférence pouvoir 2, modification IEM, osciller, imbloquable et rancœur. Donc du coup, on va partir avec Corvus. Alors, n'en faites pas, la décharge est pas immense. J'attends juste que... Voilà. C'est juste qu'il passe en fait avec sa furie. Comme ça en fait, parce que s'il prenait le SP2 au moment où il était en armure, il aurait pris beaucoup moins de dégâts. Alors que du coup avec sa furie, il aurait pris vraiment les purs dégâts. Je suis pas mort, pourquoi? Parce que j'avais encore toutes mes charges. Donc du coup j'aurais pu me prendre une décharge, 2 décharges, 20 décharges. Tant que j'avais encore mes glaives, je pouvais pas mourir. Donc voilà, c'est ça qui est bien avec Corvus. Un bon contre à ça, c'est par exemple Electro, qui est très bien par rapport à ça. Alors j'ai fait rejouer, merde. Bon voilà, donc y a pas. Donc voilà, juste faire ça. Prenez, je crois qu'il y a Nebula aussi qui peut le faire. Ouais, je crois qu'il y a peut-être Nebula si elle prend 5 charges. Je suis pas sûr. À essayer. À essayer, mais c'est possible. C'est possible, c'est possible. Après, les charges sont pas immenses. Hein. Vous voyez qu'au final, la ligne. Enfin, même si c'est un peu compliqué, ça peut être un peu compliqué. En soi, vous regardez un peu la ligne, vous regardez un peu et enfin vous gérez un peu la ligne et puis derrière après vous avez vos 5 champions et vous avez largement de quoi le tuer. Hein. Alors du coup, KO préférence pouvoir 1, ok. Ah la chose peut être intéressante, tiens. Contre-attaque. J'ai envie de faire la chose. J'ai envie de faire clairement la chose. Ah il y a Sinister aussi qui peut être aussi pas mal. D'accord, ok.
On fait laquelle? On fait Sinister ou la chose? Les deux sont intéressants, hein, les deux sont vraiment très intéressants. Et derrière, on enchaîne avec ça. Ouais, il n'y a rien de compliqué. Et derrière. Et là, derrière, on enchaîne avec Ghost, Gozolin. Ouais, donc, la chose ou Sinister. On va faire. On va faire. Je sais pas. Je sais pas du tout. Il fait lequel celui-là? Ouais, on va faire. Écoutez, on va faire. On va faire Sinister. Ouais, on va faire Sinister. On va faire Sinister. On verra bien ce que ça donne. Parce qu'un Void aurait été bien, du coup, contre Sinister, mais j'ai pas pris Void, donc bon. Donc, du coup, il faut éviter tout ce qui est dégâts critiques. Alors, il y a Blade qui marche très bien contre Sinister, malgré tout. Iceman qui pète aussi pas mal. Du coup, à prendre Blade. Il y a plus de chances que les gens prennent Blade en GA, par exemple, s'ils tombent dessus, que un Iceman. Alors, bien faire gaffe à son SP1, qui peut vraiment vous transmettre. Alors, on va faire comme ça. Vas-y, lance cet aspect, mon coco. Et voilà. Voilà un peu comment moi je le joue personnellement. Ça passe. Alors après en GA, il y a des bornes qui font que ça passe pas aussi facilement que vous avez pu le voir. Et qui du coup peut être plus chiant. Mais voilà, ça peut jouer comme ça. Il faut faire gaffe en fait avec son SP1, il peut vous transférer les debuffs qu'il y a sur lui et vous les mettre. Et là du coup, c'est beaucoup moins drôle. Beaucoup moins drôle. Hop. Hop, et voilà. Donc voilà, ça c'est fait, rien de compliqué. Ah, on a un petit roi Groot, Très bien, pour mon sabot suprême. C'est parti, donc toujours personnalité explosive, donc pas taper dans la garde, hein, surtout pas. Vous pouvez voir, voilà. Alors ça peut être pas mal du coup. Si je fais ça, comme ça, paf, ça enlève et ça met des dégâts. C'est pas mal ça. Voilà. Bam, bam, bam. Ok. Là du coup ça va faire mal. Ça va faire mal. Est-ce que ça purge? Ça purge. Puis vous pouvez voir. Et voilà. Ah, c'est pas mal ça. C'est un symbiote suprême. Où vous pouvez mettre des chancellements. Vous mettez chancellement, puis là vous tapez dans la garde. Ça va enlever le buff d'armure. Ça va du coup lui mettre des dégâts. Ça c'est vraiment pas mal. Du coup ça avec vous en même temps. Alors du coup on va y aller avec Corvus. On va y aller avec Corvus pour gagner des missions. Il faudra que je me prenne un autobloc. Alors avec Corvus, il peut avoir une 4 charges. Ouais. Et après, il convertit tout. Hop, hop. Et voilà. Donc c'est fait. Donc en fait, avec Corvus, vous tapez dans la garde, ça met les charges. Et quand vous mettez une parade, donc c'est comme avec le Thor en 4 étoiles, hein, c'est pareil. Et du coup, bah, paf, ça convertit tout en brise armure. Et donc du coup, bah, c'est beaucoup mieux.
Hop, on met encore une petite recharge d'énergie. Ça, à mon avis, ça va être la GA. GA ou QA, il y a quelle heure? 19h, ça va être la GA, à mon avis. On a fini, qu'on a dû perdre. Les récompenses. Alors, pareil, hein, je vous remonte les bornes. Donc là, on avait combien? Ouais, ça, une charge. Pareil, pareil. Alors, je fais comme ça parce que, tout simplement, sur ce P1, je sais pas l'éviter. Et donc, du coup, par contre, je sais éviter le SP2. Donc, en fait, si je faisais ça, après, je ferais mon combo de 5, je fais mon SP2. Il y a de grandes chances après que lui passe en SP2. Et donc, du coup, je prends pas de dégâts de SP. Et donc, du coup, je peux l'éviter. Voilà, faut essayer de jouer un peu avec les SP que vous avez, les dégâts que vous avez. Souvent, mettez un moyen, un court, un moyen. Comme ça, et ça vous permet derrière de pouvoir quasiment assurer un SP2 derrière. Si vous préférez éviter un SP2 qu'un SP1. Allez hop, ça suprême, parfait, le petit chancellement. Ah, j'ai pas parade, ok, bon. Oula, 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 vendu. Monstrueux, les dégâts étaient monstrueux. Je pense pas que ça ferait autant de dégâts. Honnêtement, ce spé là. Ouh, il a fait mal. Il a fait très très mal, le pauvre. C'est même dommage que je me sois pris, que ça n'a pas bloqué. Et que je me sois pris des dégâts. Du coup, Wolverine. Wolverine, de mémoire qui est très très simple, honnêtement. Une facilité déconcertante. Donc, boost de champion, boost de critique, récupération, indomptable, fuite de pouvoir et assaut vigoureux. Qui gagne en gros 65% d'attaque. Et les attaques deviennent un local quand il a un buff de régénération actif. Du coup, ça vaut suprême. Voilà, simplement. Comme ça, on va lui mettre des petits changements. Vous pouvez voir, ça enlève sa régénération. Donc, du coup, pas de génération, pas de blocage. Voilà, c'est bien. Voilà. Alors, j'aurais pu attendre le SP3. J'aurais pu attendre parce qu'en fait, il y a 3 phases. Et j'aurais peut-être dû attendre la troisième phase. Peut-être que c'était plus intéressant. Mais je voulais voir ce que ça donnait la deuxième phase. Donc, c'est parti. Donc là, les saignements, c'est juste incroyable. Et là, c'est fini. C'est un monstre, un monstre. Quand il arrive à avoir les saignants et les brises d'armure, c'est un monstre en termes de dégâts. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un monstre. C'est un monstre, un suprême. Alors, du coup, on va attaquer le chapitre 3. Donc, du coup, avec Nick Fury et Marvel. Je me rappelle quand même que j'avais un peu galéré. Alors, moi, j'avais fait juste un chemin simple, hein, quand même, histoire de pouvoir jouer le jour de la sortie. Mais je me rappelle que j'avais un peu galéré quand même, hein, je vous cache pas, parce que je connaissais pas les persos. Du coup, on va partir sur quoi? Ah bah merde, ça a cliqué, je voulais voir la borne, donc tant pis. Donc, du coup, on va prendre la 2 lignes, je crois. Ah bah, du coup, on va prendre l'autre, hein, c'est quoi? Drain de pouvoir, hein, c'était pas le plus dur. Il y avait quoi là? Non, c'est pas ça, c'était ça. Ouais, il y avait du masochisme, agression de cruauté, bon. Agression, ok, ok, bon, ouais. Bon. Ah, je suis désolé, j'ai cliqué trop vite. Contre-attaque, ok. Et il y a Majestis, voilà. Bon, au final, ouais, bon. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ah, Majestis, ça aurait peut-être été plus intéressant pour vous. Bon,
Désolé. Désolé. Mon doigt et mon pouce est trop gros pour juste cliquer sur les bornes et pas y aller. Ah, les dégâts, les dégâts, les dégâts. Les dégâts est incroyable ce Corvus. Allez, quand tu veux, parfait. Bon, là pour le coup, c'est que du Corvus, on tombe que sur du tech. Oh, ça va pas lancer l'aspect. Ça a pas lancé l'aspect, c'est dommage. Au moment où il a évité, j'ai cliqué sur l'aspect et ça s'est pas lancé. Bon, il était plus rapide que moi, je pense. Là, j'ai vraiment je joue vraiment un peu en mode bourrin, hein. J'aurais pu vraiment jouer beaucoup plus safe sur les persos qui évadent, un peu comme ça, hein. Voilà, mais là, voilà, c'est vraiment pour jouer un peu plus rapidement. Pas non plus que la vidéo s'éternise. Voilà, un petit gameplay différent qui est en full. Quasi, bon, sauf la parade du début, mais sinon qui est en full interception. 2-3 coups, vous revenez, vous retapez, vous revenez, vous retapez, etc. etc. C'est pas très compliqué en soi. Faut juste avoir l'habitude, s'entraîner simplement et avoir l'habitude. Scarlet Witch qu'on va aller du coup avec notre ami Blade. Pour accélérer les dégâts grâce à ses saignements, tout simplement. Oh, en plus elle a une furie, elle est vraiment sympa, hein. Et voilà. Fini. Alors vraiment là, pour le coup, elle nous a vraiment super aidé avec sa furie. Merci beaucoup, merci, merci. Du coup, bam. Du coup, on est avec Sango Suprême. Phoenix, donc toujours Run Pouvoir. Ok, bon, il y a que Sango Suprême, hein, tout simplement. On a beaucoup, vous avez vraiment du gameplay qui change de Ghost et vous avez un peu avec tous les persos, dont Sango Suprême. Oh, j'ai de la chance. Une crainte difficile. Vous voulez qu'elle lâche l'aspect, mais elle l'a pas lâché. Elle voulait vraiment pas la lâcher. Tant pis, hein, tant pis pour elle, hein, finalement. Après, je vous avoue que ça aurait rien changé. Corvus, pareil, on va faire, hein, pour gagner une charge de plus. Hein. Je vais vraiment avoir les persos vraiment au bloc, à bloc contre Nick Fury. Faut avoir 1500, 1100, 1100, 1100. Je l'ai pris du bout du glaive celui-là, hein. Ils veulent vraiment pas faire leur spé, hein, c'est incroyable. Alors je connais pas le spé, je connais que le spé en Nick Fury, je connais même pas le spé 2. Donc on va essayer de tester. On va surtout essayer de parier non plus, hein, quand même, ce serait dommage. Donc du coup, c'est parti. Nick Fury. Nick Fury, donc boost éteint, furie améliorée, adaptatif, agressivité, donc poignardé lorsqu'il frappe blocage. Pense de subir un buff de saignement, donc pas taper dans la garde. Alors ça, saignement, il me disait obtenir un charge tactique, cette charge. Bon, 8 ans. Ok. Bah écoutez, on va essayer avec Iceberg. On va voir ce que ça va donner, ouais, tout simplement. On va voir, on va voir.
Que nous voilà Sonic Fury. J'aimerais bien qu'il fasse son SP2 pour voir ce que ça donne. Si je peux. Bim. Alors on fait voir le SP2. D'accord, ok, d'accord. C'est un petit coup de pistolet. Le petit pistolet comme ça au-dessus de l'épaule. Ok, bon alors ça je sais pas comment on peut éviter ça. On va essayer de, on va tenter d'essayer d'éviter son prochain SP1. Voir si c'est possible. Ça n'a pas réussi. J'ai réussi à éviter une partie, mais pas tout. Ah. Donc là je fais des saignements. 1, 2, 3, hop. Donc il prend des dégâts, hein, vous pouvez voir. Allez, vas-y, fais ton SP. Il est évité. Ah. Ah, j'ai pas esquivé là. J'ai pas esquivé, donc du coup je suis mort. J'ai pas esquivé. Là j'étais totalement à l'ouest. Du coup pour le finir, on va prendre Blade. Blade, on va prendre Corvus. Il lui reste 20%. Parce qu'il est imbloquable. Il est pas imbloquable. Mais par contre il était immunisé bloc. Enfin, brise-garde. Bon voilà. Bon au final il n'y a pas grande complication. Hein. Donc prenez bien, voilà. Prenez un immu saignement pour être sûr, pour vraiment être tranquille. Et sinon, à part ça, je dirais que le SP2 est plus facile à éviter, clairement. Le SP2 est plus facile à éviter. Le SP1, on peut éviter un coup, mais après, quand il fait sa mitraille d'en haut, là, pour l'éviter, bon courage. Ah, envahir, qui peut être chiant, qui peut être très chiant. Burisque, ah oui, no pêche. D'accord, ok. Ok, bon, ça on le connaît. Hein. Alors, il y a deux lignes. Osciller, d'accord, osciller. Ah oui, d'accord, il y a des bandes quand même assez chiantes. Et agression furie. D'accord. Agression furie. Bon, agression furie, c'est pas trop compliqué. Je dirais quand même que l'osciller peut être chiant. Si, mais aussi celle-là qui a l'air complexe. Alors, il y a Buris qui peut être chiant. Et du coup, ça m'oblige d'utiliser que certains personnages. Nanopest, chaque fois qu'un attaquant. Oh, vas-y. J'ai pas de robot. Donc, du coup, c'est peut-être. C'est pour contre en fait le biorisque en fait. C'est soit t'as biorisque, soit t'as ça. En gros, c'est biorisque. J'irais plus celle-là. Ouais, j'irais plus celle-là. J'aime pas la borne, clairement pas. Parce qu'il faut du coup, faut plus taper dans la garde que sur le personnage. J'aime pas dans ma moue. Donc du coup, on va faire celle-là. Donc faut taper plus dans la garde. Donc faut faire un gameplay à l'inverse en soi. Hein. Vous pouvez voir les dégâts que je me suis pris là. Ah, je vais me prendre des gènes. Voilà. Parfait. On peut voir, on met beaucoup plus de dégâts. Ouais, on met le double hein, de dégâts dans la garde. Donc vraiment taper dans la garde. Eux de taper sur le perso. Vous pouvez voir, j'ai bloqué. J'ai pris quand même, en bloquant, j'ai pris quoi, 10 ou 15% juste en bloquant. Ça fait vraiment très mal. Hein. Donc essayez de plus jouer en inter. On va essayer de tenter un peu plus l'interception pour le coup. Donc du coup, notre ami Deadpool, on va le faire avec lui, avec Corvus. On va le faire avec Corvus. De toute façon, je garde Symbiote Suprême surtout pour le boss, hein, qui est cosmique. À mon avis, elle va avoir des buffs de partout, donc du coup, ce sera plus intéressant. Donc pareil, hein, vous pouvez voir. Et là, j'ai une charge. Hein. Pour la différence. J'ai eu cet aspect. Voilà, c'est bien joué. Voilà.
Voilà, tout simplement. Vous avez compris, hein. Non, regarde, c'est ce qu'il y a de perdu. Alors, Spider-Man. Pour lui, on va prendre du coup Iceman. Pourquoi? Simplement parce que du coup, avec sa gelure, il va pouvoir éviter qu'il s'évade quand il fera un SP1 ou un SP2. Donc voilà, la question se pose même pas. Pour nous faire ce combat. Alors, on va essayer de faire taper dans la garde aussi pour celui-là. Voilà. Le problème, c'est que si on tape dans la garde. Oh là là, oh les dégâts. Ah merde. Donc au final, je vais se prendre là. Voilà, j'ai essayé de parade. Et en paradant, je me suis pris 6500 de dégâts dans la garde. Ouais. Donc c'est vraiment relou. C'est vraiment relou comme borne. Alors voilà. Pareil, j'ai essayé de. C'est vraiment de. Bon, attends. Vous pouvez voir, hein, un coup, hein. J'ai bloqué pourtant, j'ai bloqué. Et j'ai bloqué, ça n'a pas bloqué, mais j'ai pris quand même ouais, 20% là, je crois. Ouais, 20%, 20%. 5R5, j'ai pris 20%. J'ai quand même très très mal, hein. C'est une ligne qui peut être très très chiante. Du coup, on va pas prendre celle de suprême parce qu'ils vont faire mal, ils vont faire trop mal sinon. Euh, Même si j'aurais pu enlever avec les debuffs, mais là on va y aller carrément avec notre ami Corvus. Oh là là, oh les dégâts, oh là là. Vous avez vu un peu ce que j'ai enlevé? Oh la vache, incroyable. Avec les charges, vraiment, on voit vraiment tout de suite la différence. Ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Du coup, on enchaîne avec. Est-ce que c'est les mêmes lignes? Alors là, ça peut être chiant. Ouais. Oh là là. Moi, j'aime pas, j'ai un personnage en moins. C'est quand même embêtant. Oh! Voilà. Ah merde. Ah, j'ai mal reculé, j'ai mal tempo. Non! Ah, chier. Ça fait. Ça fait bien chier. Ah, dommage, t'as deux persos au pouvoir. Ouais, la ligne est vraiment compliquée. Oui, je vous dis, c'est un gameplay qui est totalement différent à l'inverse. Et donc, du coup, on peut vite se faire avoir, ça peut vite faire très mal. Allez, Corvus, qui est pas forcément le plus simple. Corvus, que pour lui, c'est vraiment un bon perso parce que quand il tape dans la garde, ça fait mal. Et s'il tape hors garde, ça fait mal aussi. Donc, pour le coup, c'est un perso qui fait très mal dans les deux cas. Vraiment bon perso cette borne là. Bien joué, Cabal. Donc, voilà. Allez, parti. Hop. Oh là là. Vous avez vu? Oh, j'ai bloqué le SP1. 40, j'ai pris 37%. What the fuck, elle est ouf cette board, elle est ouf. Elle est ouf, elle est clairement ouf. Allez, c'est parti, le boss final. Marvel. Captain Marvel, bis. Du coup, boost, brise armure préférée. Préférence pouvoir SP1, puissance, défenseur, etc. etc. Puissance, énergie, gain de pouvoir. Ok. Je vais tout à mon SP, son gameplay, donc on va envoyer Ghost Rider au casse-pipe. Et on verra après derrière ça au suprême. Ok, bon, c'est bien facile à éviter.
Je prends pas tes charges. Donc elle était imbloquable. Pourquoi? Je sais pas pourquoi elle était imbloquable. Du coup, comme t'es imbloquable, je te prive de ton spé. Ah merde, j'ai pris cher. J'ai pas assez esquivé. Est-ce qu'elle gagne des charges? Ah, elle gagne des charges. Alors, elle est devenue irrésistible. Elle est vraiment magnifique. Hein. Putain, elle est vraiment agressive quand elle attaque. On va donner un peu de vie là, parce que j'en ai besoin. Oh, il a pas d'extra. Oh le salaud. Bon, au final, pour une tentative, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. Alors, j'ai pas compris pourquoi elle était imbloquable. Elle a fait un spam imbloquable. J'ai pas compris pourquoi elle était imbloquable. Ah, d'accord, ça c'est son spé. On va vraiment pas taper dans la garde. Parce que ça lui donne des charges. En fait, c'est quand la. C'est ça. Allez, petit P2, on va voir ce que ça donne. Bon, ça veut pas faire. Je vais mourir là, je suis au bout du coin donc je tente le SP3. Hein. Waouh, ça a figé là, petit bug. Ça va sûrement, là je pense que ça va tuer, je crois. Ah, ça va tuer. Parce que la debuff, derrière ça va tuer, ça fait finir. Bon bah voilà, bah écoutez, son spare finalement est assez lisible, facile à éviter. Bah du coup on n'a pas pu voir le SP2, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir le SP2, mais ouais, c'était ça, soit derrière, je le perdais, et derrière bah, il ne restait plus de Blade. Et bon, on va pas prendre de risque non plus pour Rhea. Que dire sur ce personnage là? Je dirais un personnage qui peut enlever les debuffs. Parce qu'au final, sans ses buffs, elle n'est pas irrésistible, elle n'est rien. Mais ça, c'est une perso tout à fait basique en soi, je trouve. Sans ses debuffs, elle est assez normale. Donc rien de folichon. Donc voilà, je pense que les debuffs, si vous avez un personnage qui contrôle les debuffs, enfin qui peut enlever les debuffs et tout, je pense que du coup c'est ce qu'il y a de mieux, clairement. Puis à part ça, il n'y a pas, vous pouvez voir voilà, un peu, voilà, en gros tous les mystiques. Il y a pas. Après vous pouvez voir, j'ai pris Ghost Rider. Ghost Rider, bon je suis mort parce que j'ai pas encore l'habitude de dexter CSP donc je me suis fait avoir. Mais à part ça, sinon, ok, il a mis une fois son chancelant, mais à part ça, le reste du temps, il n'a pas son chancelant. Il n'y a pas eu de gros problèmes, si vous voulez. Euh, donc voilà. Après, par contre, en tant que design, le perso est vraiment bien fait. Moi, j'adore. Hein. J'adore, surtout quand elle brille, c'est magnifique, comme dans le film que je suis allé voir. Donc pareil. Bah écoutez, j'espère quand même que ça vous a aidé. Alors, c'est sûr que voilà, c'est pas une grosse découverte. Vous avez sûrement dû voir déjà des vidéos à ce sujet-là, j'imagine. Ou déjà tenté. Après, ouais, s'il y a des gens qui ont un peu de mal, voilà, vous donner quelques petites astuces, même si ça reste encore assez léger, mais voilà, trouver des personnes qui maîtrisent les debuffs ou sinon qui gèrent le pouvoir. Je me dis que s'il n'y a pas de pouvoir derrière, vous êtes tranquille. Alors, je pense que Magic peut faire très bien l'affaire et je pense que beaucoup de personnes à Magic. Donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du gameplay. Ça faisait un peu longtemps que j'ai pas fait un aussi long gameplay. Euh, Évidemment, il y en aura d'autres qui vont arriver avec l'acte 6. Et n'hésitez pas à me dire aussi également si vous avez des problèmes sur la quête. J'essaierai du moins d'essayer de vous les résoudre, ou enfin de trouver la solution, enfin voilà, de vous y aider. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire, à me partager ça dans les commentaires. Et puis sur ce, bah, je vous retrouve très bientôt du coup pour de nouvelles vidéos, de nouveaux gameplays, et puis peut-être aussi un opening, qui sait. Allez, bonne soirée à tous, à toutes.